Classe fondamentale de l'ACDDJ. Session de prière du 26 juin pour les besoins personnels. Exhortation. Dieu est le Dieu de l'exaucement et non le Dieu de la déception. Dieu est le Dieu de l'exaucement et non le Dieu de la déception, par Abraham Gang, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, le Seigneur a parlé sévèrement à travers son serviteur, le prophète Sando Cédric, pour décrier les cœurs de la majorité des membres de notre assemblée vis-à-vis de lui. Il a notamment dit que nous sommes devenus pour la plupart rien que des gens intéressés, c'est-à-dire une assemblée dans laquelle, à l'exception de quelques personnes, la grande majorité ne recherche que ses intérêts personnels secrets et non la satisfaction de Dieu. Raison pour laquelle nos prières que nous faisons ensemble ne produisent plus rien depuis longtemps. C'est pourquoi j'ai jugé utile d'exhorter les uns et les autres avant que nous ne fassions une quelconque prière ensemble. Car sans une réelle remise en question, sans une vraie conversion, tout ce qu'on fait là ne sert absolument à rien, n'aboutit à rien et ne rapporte rien. Si c'est possible, si c'est encore possible que quelqu'un change après cette exhortation, il va écouter la parole de Dieu. Il va changer son cœur et il va changer ses attitudes. Si ce n'est pas possible, si ce n'est plus possible que les gens changent, alors l'œuvre de Dieu continuera malgré tout avec le peu qui est resté bien disposé jusqu'à présent. Mon cœur n'a jamais changé et mon cœur ne changera jamais. Personne au sein de l'Église ne pourra jamais changer mon cœur, changer ma foi, changer ma détermination, changer mon amour, changer mon attachement. Et puisque c'est moi, en toute modestie, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, que les gens aiment ou pas, puisque c'est quand même moi que le Seigneur a choisi pour mettre sur pied ce ministère, tant que je suis comme ça, le ministère va se faire. Et il y a aussi quelques personnes qui sont là et qui ont ce même cœur depuis le début. Nous allons continuer à avancer ensemble jusqu'à ce que le Seigneur permette que nous ayons des hommes nouveaux qui vont aussi venir nous rejoindre. Ceux qui, n'est-ce pas, effectivement, ont déjà décidé de rester braqués dans leur cœur, recroquevillés sur eux-mêmes et qui n'acceptent même plus d'écouter
Bien-aimés, nous n'allons pas leur forcer la main. L'engagement pris par le Seigneur dans sa parole concernant les prières que nous lui adressons est absolument clair. C'est écrit, vous me priez et moi je vous exauce. Ça c'est l'engagement de Dieu. Je suis le Dieu qui exauce les prières. Vous priez, c'est-à-dire vous me faites connaître quels sont vos besoins personnels. Moi, je vous exauce. C'est-à-dire, moi, je réalise cela. Je prends les paroles, parce que les prières, c'est les paroles. Les paroles que vous m'adressez là, je prends ça par ma puissance. Je prends ça par mon esprit. Je transforme ça. Ça devient les choses que vous avez demandées dans les prières. Ça, c'est l'engagement qu'il a pris. D'être le Dieu qui exauce les prières. Et avant de prendre cet engagement, il avait réfléchi. Il avait réfléchi. Il avait mesuré toutes choses. Il avait pesé le pour le contre. Et il avait lui-même conclu que, quelle que soit la prière que nous allons lui adresser à un moment donné, il sera toujours capable de l'exaucer, c'est-à-dire de la réaliser. De l'Ancien au Nouveau Testament, c'est le même engagement, la même attestation, la même assurance que le Seigneur Dieu notre Père nous donne. Jérémie 29, 12. Vous m'invoquerez et vous partirez, c'est-à-dire vous allez m'invoquer, vous allez partir, vous allez m'oublier. Mais quand vous serez là-bas devant, vous allez vous rendre compte que moi je n'ai pas oublié que vous m'avez invoqué. Vous me prierez et je vous exaucerai. Il ne dit pas vous allez me prier, vous allez me prier, vous allez me prier, vous n'allez rien voir. Et puis vous allez commencer à sombrer dans la confusion. Vous allez commencer à sombrer dans le doute, dans le désespoir, dans le découragement. Non. Vous me prierez et je vous exaucerai. 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc même quand on a péché, on a vraiment péché. Si on prie aussi vraiment, il dit j'exauce, parce que nous sommes son peuple. Il n'est pas le Dieu des démons. Les démons ne font pas partie de son peuple. Il ne peut pas nous traiter comme les démons. Les sorciers ne font pas partie de son peuple. Il ne peut pas nous traiter comme des sorciers. Il nous traite comme sa famille, ses enfants. De la même manière que nous, on a des enfants qui pêchent chez nous, dans nos maisons. Mais quand ils demandent pardon, on leur pardonne, on les exauce. C'est comme ça que lui aussi il fait. Ésaïe 65, verset 24. Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Vous voyez? Oui, avant que vous m'invoquez. Donc il y a même les circonstances, il y a même les contextes dans lesquels, avant même que tu parles, il te répond déjà. Il te dit déjà. Avant que tu aies cessé de prier, de formuler la prière, il a déjà exaucé. Parce que la circonstance, le contexte l'exige. En tant que père, il doit le faire pour te sortir d'une mauvaise passe afin que tu continues. Osée 2, 23. Osée 2, 23. En ce temps-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. J'exaucerai. Zacharie 10, verset 6. Je fortifierai la maison de Juda et je délivrerai la maison de Joseph.
je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux. Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés, car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. Vous voyez, bien aimé. Même comme en cette période, le peuple était dans la rébellion, et le peuple avait été puni, il dit, ça ne va pas rester comme ça. Je vais changer les temps et les circonstances, et je vais les exaucer, parce que c'est mon peuple. 1 Roi 9, verset 3. 1 Roi 9, verset 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ses yeux et son cœur seront à jamais dans cette assemblée que j'ai baptisée Assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Parce que j'ai, n'est-ce pas, effectivement mis mon cœur dedans pour lui donner quelque chose de particulier, quelque chose d'à part dans ce monde. Si j'ai compris que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal de passer le temps à, n'est-ce pas, effectivement, à lui demander. Il faut plutôt passer le temps à le servir, être reconnaissant. C'est pour cela que j'ai décidé, selon les inspirations qu'il m'a données, de lui bâtir une assemblée. L'assemblée qui va faire, n'est-ce pas, la joie de son cœur. Et je sais que son cœur est là, malgré, n'est-ce pas, effectivement, que beaucoup ne sont plus bons dans leur cœur. Son cœur est là, avec le petit peu qui est encore bon. Et je le sais. Je ne dis pas ça parce que je suis irrité contre quelqu'un. Je sais que tous ceux-là qui l'ont méprisé seront humiliés. Ils seront humiliés, ils seront rabaissés. Tous ceux qui ont cru qu'ils sont déjà devenus quelque chose et qui peuvent le mépriser maintenant, ils ne peuvent plus tenir compte de lui. Ils seront humiliés. Et ceux que les gens disaient, ah, lui n'évolue pas, la sœur, là, ça ne change pas. C'est eux-là qui sont restés bons dans leur cœur. Malgré ces moqueries-là, c'est vers eux qu'un jour vous allez vous tourner pour dire, aide-moi, parce que Dieu va les honorer. Il a dit, l'honneur ceux qui l'honorent et ceux qui le méprisent seront méprisés. Le psaume 120, le verset 1, cantique des degrés. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. Et il m'exauce. Dans ma détresse, je ne panique pas. Dans ma détresse, je ne m'irrite pas. Mon cœur ne gonfle pas, je ne m'énerve pas. C'est ce que David dit. Je crie à lui et il m'exauce. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, tous ces versets nous donnent un seul message. Dieu est le Dieu de l'exaucement de nos prières. Il est le Dieu de l'accomplissement de nos vies. Il ne peut pas être Dieu si vous lui enlevez cela, l'exaucement des prières. S'il a gardé la prière, c'est parce qu'il voulait que nous puissions tourner nos cœurs constamment vers lui. Sinon, l'esprit qui est en nous, là, par lequel il nous exauce, il nous aurait laissé nous-mêmes exaucer nos propres prières. Mais il a dit non, je suis un père et je veux rester un père. Donc, je dois toujours avoir ma place dans les cœurs de mes enfants. Il y a un degré où mes enfants ne vont jamais faire par eux-mêmes. Mais c'est moi qui vais faire cela parce que je suis père. Je vais exaucer. Donc, quand Dieu exauce, il est content. Quand Dieu exauce, il est joyeux. C'est quoi vous allez voir que même quand le peuple a péché et que le peuple s'est mis dans une posture où il ne pouvait plus être exaucé, Dieu lui-même, il est encore venu à arranger les choses pour que le peuple soit de nouveau exauçable. Parce qu'il est le Dieu de l'exaucement de nos prières. Il n'est pas le Dieu de la déception. Et il ne peut pas exister autrement
qu'en tant que le Dieu de l'exaucement de nos prières. Le désir de Dieu a toujours été que son peuple soit nanti sur tous les plans, que son peuple possède toutes les bonnes et toutes les grandes choses que lui-même Dieu a créées pour son bien-être et pour sa jouissance. Que son peuple ne manque de rien, ni de la terre, ni d'une maison, ni des ressources nécessaires à la vie et au bonheur. Tel a toujours été le désir de notre Père depuis la Genèse. Exode 3, verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Ici, c'est ce qu'il dit à Moïse. Il dit que mon peuple en Égypte, ils sont des esclaves. Même comme ils ont péché là, ça s'arrête. Je suis descendu moi-même pour les faire sortir, pour les amener dans un bon et vaste pays. Je veux qu'ils soient bien. Un pays où coule le lait et le miel et que des païens sont en train d'occuper. Je vais chasser les païens. Qui sont-ils pour occuper un meilleur pays alors que mon peuple est là? Jamais. Et ça s'est réalisé. Deutéronome 28, verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel te comblera de bien. Il va te combler de bien. Il va multiplier ton petit commerce actuel. Il va multiplier tes épargnes. Il va multiplier tes petits marchés là. Il multipliera tout ça. Voilà l'expression de la volonté de Dieu. Il veut que tu sois comblé. Deutéronome 30, verset 9. L'Éternel, ton Dieu, te comblera. Encore le même mot combler, de bien, en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lévitique 26, verset 4 à 12. Lévitique 26, verset 4 à 12. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Père, tu es fidèle. Je déclare cela, Papa, dans ma vie, moi, Abraham, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, au nom de celui que je sers. Verset 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange. Et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, pas contre vous, vers vous. Je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez les anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Voici les promesses, bien-aimés. 3 ans de bien-aimés. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, tous ces textes nous montrent que, effectivement, bien aimé, Dieu a toujours souhaité que nous, ses enfants,
nous possédions les meilleures terres, la terre. Pourquoi est-ce que, bien aimés, nous, le peuple de Dieu, les héritiers de Dieu, les enfants de Dieu nés de nouveau, pourquoi nous n'aurions pas de terre? La terre. Comment est-ce que nous pourrions subsister dans cette région de l'Est en tant qu'assemblée si nous n'avons même pas de terre? Vous imaginez ça? Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas réfléchir comme ça. Il ne peut pas réfléchir comme ça. Il veut que nous ayons les meilleures terres, que nous ayons nos propres maisons, que nous sortions de la location. Il le désire, c'est le désir de son cœur. Comment Dieu peut être content? Il peut être joyeux. Quand il regarde notre assemblée, il voit que pour la plupart, nous sommes en location. L'homme de Dieu est en location. Il n'arrive même pas à payer le loyer comme il faut. Les anciens sont en location. Ils n'arrivent pas à achever leur maison. Comment vous voulez que Dieu soit content? Est-ce que ce n'est pas dans nos maisons là qu'on va le servir? Bien aimé. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu, lui, il est content quand nous avons abondamment. Il n'est pas content quand il voit que ce sont les païens qui ont. Les païens construisent les maisons, on va louer. Et quand on commence à prier, ils viennent nous chasser. Et Dieu est content, il est heureux. Il est un très bon père, il nous encourage. Non, ce n'est pas ça Dieu. C'est comme ça que Dieu est. Alors je vous dis honnêtement, ça ne vaut pas la peine de le servir. Ça ne vaut pas la peine de servir un Dieu qui est tout puissant, mais qui maltraite son propre peuple. Qui maltraite. Aujourd'hui, dans notre pays, les gens sont fâchés contre le président. Ils disent que, mais comment après 43 ans tu es président? Mais nous qui t'avons voté, nous qui t'avons soutenu, nous qui t'avons aimé, nous t'avons choisi, on t'a servi, on continue de nous maltraiter, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau, on n'a même pas assez aux richesses. Et ils sont fâchés. Donc ils ne veulent plus le servir. On voit même dans le gouvernement, les gens qui étaient ministres sont en train de partir. Donc ça vous montre que si Dieu est comme ça, qu'il profite comme il est Dieu, il profite comme il a le pouvoir, il profite comme il est tout puissant, il maltraite son peuple, son propre peuple va l'abandonner. Si vous maltraitez vos propres enfants à la maison, ils vont vous abandonner. Ils vont préférer aller vivre ailleurs. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Dieu veut que, bien aimés, nous soyons nantis. Comment le cœur de Dieu peut-il être heureux quand nous ne sommes pas nantis? Quand la fin du mois arrive, on n'arrive pas à assumer. La rentrée arrive, on est dans tous nos états. Vous voulez que ce Dieu-là, notre Père, soit heureux comment alors que tout lui appartient? Il ne peut pas. Plusieurs exemples, comme Abraham, Isaac, Joseph, Job, David, Salomon, etc., démontrent à suffisance que Dieu n'a jamais eu du mal à réaliser cette abondance dans les vies de ses enfants qui croient. Il n'a jamais eu du mal à réaliser. C'est-à-dire, réaliser veut dire rendre réel, rendre matériel. Dieu n'a jamais eu du mal à donner l'abondance. Je dis, il n'a jamais eu du mal. Vous qui avez étudié les principes spirituels qui apportent la prospérité divine, vous le savez. Je vous ai pris des exemples. Je dis, regardez celui-ci. Satan s'est même dressé contre lui. On l'a matraqué. Il est devenu ridicule. Mais regardez comment Dieu l'enlève du ridicule. Il le met en honneur. Donc Dieu n'a jamais eu du mal à donner cette abondance à ceux qui ont cru en lui, dans la parole. Pour nous attester, pour dire, mais vous dites que je suis mauvais. Mais je lui ai donné pourquoi? Si je suis mauvais, si moi je ne fais que parler, mais je ne réalise pas, vous expliquez alors que lui là, j'ai réalisé pourquoi. Genèse 26, versets 12 à 14. Isaac sema, du verbe s'aimer, dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Ouais, quelqu'un était tellement riche que les païens l'ont envié. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est nous qui envions les païens. On voit leurs voitures, on voit les vacances.
Voilà les vacances. Qui parmi nous a une voiture qui marche bien et qui peut prendre sa voiture pour dire, papa, on a travaillé, on a servi. Je vais aller me reposer avec ma femme, mes enfants, dans tel endroit, on va passer 2 semaines, 3 semaines. Qui a ça? Personne. Mais on a envie. On va voir bientôt, n'est-ce pas, effectivement, nos voisins qui sont des païens prendre leur famille et partir à Cuba, partir à gauche et aller vivre un temps de repos. D'autres même vont prendre l'avion, ils vont voyager. Et on sera frustré, aigri, frustré dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que, bien aimé, il y a quelque chose qui ne marche pas. Job chapitre 42, verset 10 à 17. Job 42, verset 10 à 17. Nous voyons les exemples des gens que Dieu a enrichis. Il les a enrichis. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Incroyable, mais vrai. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir chez lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Kétia et à la troisième celui de Kéren Apok. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorde. Vous voyez ça? Donc, ils devenaient des beaux enfants, des belles filles. Donc, ils se préoccupent même des détails que tu ne peux pas imaginer. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Et il vit ses fils et ses filles. Et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà des témoignages. On peut encore en citer. On peut citer Salomon. On peut citer David. On peut citer Joseph. Tous ces gens-là ont vécu une naissance. On peut citer Josué. Quand il a fini son travail, Dieu lui a donné toute une ville. On a cotisé de l'or, on lui a donné. Il a vécu sa vie heureux. On peut citer Samuel. Bien aimé. Il y a plein de personnes dans la Bible que Dieu a rendu riches, prospères, à qui Dieu a donné l'abondance. Il y a plein de pauvres que Dieu a enlevé la pauvreté et que Dieu a béni. Même parmi nos contemporains, c'est-à-dire dans le contexte actuel, on a des frères et des sœurs que Dieu a bénis, qui ont, n'est-ce pas, effectivement, qui sont à l'aise, qui ont, n'est-ce pas, effectivement, des salaires mirobolants, qui ont des percées. Il y a des gens dans ce pays, peut-être qui ne font pas partie de notre église, mais qui sont des nés de nouveau. Dieu les positionne. On dit que Dieu a pris quelqu'un, il l'a mis dans un poste où coule le lait et le miel. Il ne touche même pas son salaire. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. Quand nous observons notre assemblée bien-aimée, quand nous observons honnêtement l'assemblée des chrétiens dévoués à Dieu au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, nous constatons que nous ne manifestons pas cette abondance malgré nos prières. Nous constatons même que nous vivons la précarité, la pauvreté, la dette qui ne se paye pas, l'échec dans les projets, la faillite dans les affaires, la petitesse dans le travail. Malgré tous les efforts que les gens font pour accéder à ce bien-être promis par Dieu dans sa parole, nous sommes obligés de reconnaître humblement que ce n'est pas ce que nous vivons. Quand quelqu'un ne peut pas commencer par reconnaître qu'il ne vit pas réellement le standard de bénédiction prescrit par Dieu pour lui dans la parole, il n'y a rien à espérer de lui. Quelqu'un n'est pas honnête pour reconnaître que oui, je ne vis pas ce que Dieu dit. Bien aimé, il n'y a rien à espérer d'une telle personne. Mais quand quelqu'un peut manifester cette honnêteté et commencer par reconnaître que oui, Dieu dit telle chose, il dit voici mon standard, mais moi, je vis en deçà de ce standard, alors on peut amorcer avec lui
une démarche pour trouver les causes de cette misère. On regarde l'église, bien aimé, on ne voit pas l'abondance entrer. On a l'impression que c'est les démons qui sont puissants. On a l'impression, parfois on se fabrique même nous-mêmes les propres révélations. C'est certainement parce que, bien aimé, et rentré dans les vies de ces gens, il y avait les mêmes problèmes, les mêmes tas, les mêmes défaillances. Mais malgré ça, l'argent est entré, l'élévation est entrée, les noms des gens sont sortis. On sélectionne comme ça, on prend les noms des gens, ça sort, on les amène en haut, c'est sorti. Donc on ne peut pas continuer à se cacher, c'est les sorciers de ma famille, c'est n'est-ce pas effectivement les marabouts, c'est les magiciens, c'est parce que je suis né comme ça. Non, c'est faux et archi faux. Parce que c'est avoir de tels raisonnements, c'est dire que Dieu est incapable dans un monde que lui-même a créé, un monde qui n'a pas de secret pour lui. Il est incapable de nous connecter à l'argent. Ce n'est pas vrai. La question qu'il convient de se poser, c'est pourquoi Dieu a donné à Isaac autant de biens. Pourquoi il a placé Joseph sur le trône de l'Égypte. Pourquoi il lui a confié la gestion de toutes les richesses de ce pays-là, alors qu'il était entré là-bas comme un esclave. Pourquoi il a sorti David de la pauvreté et a fait de lui le plus grand roi d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a donné autant de richesses à Salomon? Pourquoi est-ce qu'il a établi Job dans sa richesse initiale? Pourquoi il a donné le double de ce qu'il avait perdu? Et pourquoi il ne le fait pas avec nous, alors que nous sommes ses enfants, alors que nous sommes ses vrais héritiers, alors que nous sommes nés de nouveau de sa propre semence? Pourquoi il a fait ça avec des gens qui n'étaient que ses serviteurs? Et pourquoi avec nous, ses propres enfants, nés de lui, il ne le fait pas? Pourquoi? Alors que nous en avons besoin. On a besoin de cet argent, on a besoin de ces richesses, on a besoin de cette terre, on a besoin de ces ressources, on a besoin de ces nominations, on a besoin, n'est-ce pas, de ces connexions-là, de ces achats-là qui sont là. On a besoin de ces jeunes femmes de choses aujourd'hui. Mais pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi? La réponse est simple. À cause de nos mauvais cœurs, bien aimés. Mauvais cœurs. C'est-à-dire, j'ai dit mauvais cœurs. À cause de nos cœurs égoïstes. À cause de nos cœurs calculateurs. À cause de nos cœurs malhonnêtes. À cause de nos cœurs dans lesquels nous cachons subtilement nos vraies motivations qui n'ont absolument rien à voir avec les desseins de Dieu. À cause de nos cœurs dans lesquels il n'y a vraiment plus de reconnaissance pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous, mais qui sont pleins de murmures, pleins de plaintes, pleins de critiques et de colère à cause des cœurs qui n'aiment plus vraiment ni Dieu et encore moins sa parole et encore moins son œuvre. Bien aimé, il n'y a plus de cœurs vrais reconnaissants, joyeux et heureux. Des cœurs qui manifestent ça à Dieu, ça n'existe plus. Vous regardez l'église, vous voyez des gens, comme je le dis souvent, mais il a fallu que Dieu vienne confirmer ça avec la révélation sur le prophète. Parce que moi, je le vois déjà, je le vis déjà. Et ça me manquait à un moment donné, je lui ai dit que Père, est-ce que c'est comme ça? Et comment tu peux être méchant envers moi? En sorte que moi, je sacrifie toute ma vie pour des gens, pour qu'ils connaissent la parole. Je les forme, je les transforme. Je m'implique dans leur vie, dans leur combat. Je prends quelqu'un, il est au chômage, je lui dis, viens. Je prie, il travaille. La récompense, c'est ça que tu me donnes. À ce moment, tu as envie de lui dire, ah, moi je vais nous quitter cette histoire. Parfois, tu as même des regrets. Pourquoi je ne suis même pas parti, Seigneur? Mais c'est lui qui te dit, non, reste. Tu n'es pas seul. Il y a à côté de toi quelques-uns. Reste. Et je vais me glorifier. C'est pourquoi je suis là, bien-aimé. Pourquoi je suis là? Cette initiative
d'organiser une séance de prière pour les besoins personnels, c'est une inspiration du Seigneur qui voit les souffrances de sa propre famille et qui initie des choses pour secourir sa famille. J'ai par conséquent demandé à chacun de se préparer, de prier pour que Dieu lui inspire toutes choses et de faire un sacrifice. Parce que c'est la norme. C'est-à-dire de perdre quelque chose pour Dieu. Le sacrifice est la dimension la plus élevée de l'amour. Le sacrifice, c'est le fait de perdre quelque chose de valeur. Perdre tout pour Dieu. C'est la plus grosse manifestation de l'amour. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait rien d'autre à donner. Il ne pouvait pas prendre un mouton, il donne, et ça produit le salut. Il fallait qu'il perde le seul fils. Il ne pouvait pas prendre un ange. Il fallait qu'il accepte de souffrir, qu'il perde son fils. S'il voulait nous sauver, il n'y avait pas de 36 solutions. Et Jésus-Christ a aussi accepté de se sacrifier. Et j'ai dit au peuple de Dieu, frères, préparez-vous, sœurs, priez, faites un sacrifice. C'est-à-dire, dites à Dieu, Père, à cause de l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur, quand je regarde la maison aussi, ce n'est pas normal que l'homme de Dieu qui travaille pour que moi, je puisse être instruit, ce n'est pas normal qu'il paye le loyer. Je sacrifie, je fais un sacrifice pour ça. Ce n'est pas normal qu'il réfléchisse. Je prends ma voiture, je donne pour lui, pour qu'il prenne la voiture là. Il part avec. Il part, n'est pas effectivement prêcher. Je ne veux plus entendre un jour que Seigneur, il a des difficultés de voiture. Il a des difficultés de déplacement. Je veux qu'il soit libre. Moi, je vais marcher à pied. Ce n'est pas normal que, effectivement, l'église, là, tel frère est là à l'église et il n'arrive pas à payer le loyer et moi, je suis là alors qu'il est consacré à plein temps et qu'il me sert tout le temps. Je dois mettre ton œuvre en premier. Donc, je vais faire un sacrifice. Si je n'ai même pas l'argent, j'ai des choses précieuses à la maison. Je vais prendre ces choses précieuses. Je vais apporter. Voilà, c'est un service d'assiette que j'ai acheté à 150 000. Je m'avais donné ça là-bas. Pour que lorsque l'homme de Dieu a des invités, il mange avec eux, il mange dans ses affaires. Voilà un peu comment j'ai demandé aux gens de réfléchir, qu'ils essaient de réveiller en eux l'amour de leur Dieu et qu'ils fassent quelque chose pour la maison de Dieu. Quelque chose qui va permettre à Dieu d'être touché et de dire, mon fils, ma fille, vraiment, j'étais fâché contre toi. Mais je te dis que là, tu m'as touché. Tu as dit que tu veux quoi? Prends. C'est ce que j'ai dit, bien-aimé. Nous allons voir si ce que vous avez fait. Pour ceux de Bertois, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons donc voir si c'est ce que chacun a fait. Et vous allez être surpris. Parce que dans la révélation, une partie que je n'ai pas dite, Dieu m'a déjà dit en avance que ce n'est pas ça qui a été fait. Vous voyez, bien aimé. Et c'est là toute la différence qui existe entre nous et les gens dont Dieu parle dans la Bible. C'est là la différence. Ces gens étaient des vrais amoureux du Seigneur. Tandis que nous sommes à un moment devenus des vrais amoureux des biens de Dieu que nous désirons à tout prix pour vivre nos petits bonheurs personnels. Ces gens aimaient Dieu de tout leur cœur et ils vivaient uniquement pour Dieu. Ils aimaient Dieu profondément. Ils aimaient les lois que Dieu leur avait enseignées, particulièrement la loi de donner. Ils aimaient cette loi. Ils aimaient la pratiquer. Ils ont fait des choses terribles avec la loi de donner.
parce qu'ils avaient de l'amour. Ils aimaient l'œuvre que Dieu leur avait confiée. Ils aimaient cette œuvre tellement qu'ils investissaient naturellement tout ce qu'ils avaient pour cette œuvre en question. Ils ont investi pour réaliser l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, bien aimé. Mais vous pensez effectivement que lorsque David, on dit dans le psaume 69, verset 10, psaume 69, verset 10, car le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. On dit, et regardez ce qui animait quelqu'un. Il reste comme ça, il dit, ce n'est pas possible. C'est comme ça que la maison de Dieu est. Non. Il était zélé pour la maison de Dieu. La maison de Dieu. Dans notre église, il y a des gens qui ne savent même pas. Ils viennent tous les jours à l'église. Ils ne savent pas comment on paye l'électricité. Ils ne savent pas, n'est-ce pas, effectivement, comment, n'est-ce pas, effectivement, on paye le loyer. Ils ne savent pas comment on paye les appareils. Mais ils viennent tous les jours. Le jour où on a culte, on finit le culte, ils mangent. Ils ne savent pas comment on fait pour avoir une fraction de pain. Quand il y a une facture d'électricité, personne ne vient jamais demander à l'église, donnez-moi la facture. Même quand la facture est 1000 francs, on pose ça sur ma table. Et c'est moi qui dois payer. Je dis que même quand c'est 1000 francs, on pose sur ma table. Bien aimé. Quand il y a la moto se gâte. C'est moi qui dois réparer. Et quelqu'un roule avec ça tout le temps. Quelqu'un utilise ça. On le raccompagne souvent quand l'église est finie. On porte ses enfants. Mais lorsqu'il y a une panne, il ne peut pas dire il y a une panne, je vais travailler. Non. Quand les appareils de l'église ne marchent pas, c'est l'homme de Dieu qui doit réparer. Les autres vivent normalement. Les autres n'y pensent pas. Et c'est lui qui doit penser à l'œuvre de Dieu. Quand il fallait payer pour que nous ayons le papier de l'église, c'est l'homme de Dieu qui pense qu'il faut payer. Et lorsque quelqu'un lui a donné la dîme, il a touché ses 100 000, il a donné 10 000, c'est fini. Il a donné, il ne s'intéresse même pas. Il ne cherche même pas à savoir si comme il a donné 10 000 là, c'est suffisant. Est-ce qu'il peut faire plus? Est-ce que marcher? Non, non. Non, il s'est débarrassé. Que l'homme de Dieu se débrouille. Voilà, bien aimé. Les gens n'ont plus leur cœur dans les choses de Dieu. Ceux-là étaient dévorés à l'intérieur par la maison de Dieu. Et Dieu les a bénis. 1 Chronique 29, 3. De plus, c'est David qui parle ici, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Je donne à la maison de mon Dieu tout ce que je possède. On parle aussi de Néhémie. Néhémie qui était une chanson. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille au palais. Il est un homme de confiance du roi. C'est lui qui sert la boisson au roi. On vient lui dire que les murs de Jérusalem sont cassés. Le gars prend le jeûne. Bien aimé, les gens viennent ici à l'église. Ils voient. Ça ne va pas. C'est des moments difficiles. L'homme de Dieu prêche. Il prie, il travaille. Personne ne se préoccupe. Personne ne rentre chez lui. Il appelle son frère et sa soeur pour dire, écoutez les gars, il faut que nous prenions même la semaine si on prie, afin de soutenir l'homme de Dieu, afin de soutenir le ministère. Non, il n'y a pas ce genre de choses. Les gens, n'est-ce pas, effectivement, viennent enlever leur cœur, mais ils font semblant. Bien aimé, on ne fait pas semblant avec le spirituel. Le spirituel est trop puissant pour qu'on puisse tromper le spirituel. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 5. Nous vous faisons connaître. Écoutez ce par quoi je vous fais connaître, vous qui êtes des petits prétentieux, des petits orgueilleux cachés. Je vous fais connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc Paul avait dit que les Macédoniens ont vécu la grâce financière. Parce que vous racontez que, oh, voilà. Il dit, moi, je vous fais connaître, vous les Corinthiens, parce que vous êtes des incrédules. Voici ce qu'ils ont fait et voilà ce qui est arrivé. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destiné aux saints. Et non seulement,
Ils ont contribué, comme nous l'espérions, écoutez bien, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Bien-aimés, voilà ce que ces gens faisaient. Et voilà ce qu'ils nous ont enseigné. Tout au long de leur histoire, avec Dieu, ils nous ont enseigné. Les Macédoniens nous ont enseigné. Ils nous ont laissé des enseignements, ils nous ont laissé des clés, ils nous ont laissé des secrets qui expliquent leur prospérité, en espérant que nous allons, n'est-ce pas, avoir l'humilité, l'honnêteté de les imiter. Mais là, jusqu'à ce jour, ils ont prêché dans le désert, ils ont enseigné. Ils ont dit, écoutez, c'est pas, David a dit, écoutez, c'est pas parce que je m'appelle David. Voici la clé. Psaume 37, verset 1 à 6 de David. Ne t'irrite pas contre les méchants. Tu vas soit ton temps a été fâché dans ton cœur, ah, les méchants prospèrent, moi je n'ai rien. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Voilà l'enseignement. Ils ont enseigné. Malachie 3, verset 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, tout, la dîme de tout, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Luc 9, 13. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ici, j'ai sélectionné Luc 9, 13. Pourquoi? Parce que Jésus s'adresse aux apôtres, il s'adresse aux disciples. Ils ont évangélisé les gens. Et ils s'attendaient que c'est Jésus qui va faire. Jésus dit, vous-même la donnez. Cessez de vous regarder comme pauvres. Prenez ce que vous avez donné, afin que les gens que vous avez évangélisés mangent. Donc même les gens qui disent qu'ils sont à plein temps, ils doivent apporter la nourriture. Ils doivent apporter quelque chose pour que, n'est-ce pas, chaque jour qu'ils se retrouvent ici, qu'ils se retrouvent et qu'ils aient quelque chose à manger. Dieu ne doit pas attendre. L'homme de Dieu va venir, il va donner, parce qu'il a un arbre où quelqu'un travaille, je prie pour les gens, je crois, je lève ma foi. Toi, tu es là. Tu ne penses même pas que tu as une responsabilité en ce qui concerne les finances. Tu penses que comme tu viens prier, c'est fini. On doit même commencer déjà à te payer. Bien aimé. Ça, ce n'est pas une mentalité de prospérité. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà les enseignements qu'ils nous ont laissés. L'enseignement fondamental, c'est Matthieu 6, 33. C'est ce que j'ai enseigné depuis janvier. J'ai pris les anciens, j'ai enseigné, j'ai pris les nouveaux, j'ai enseigné. J'ai dit aux jeunes, voici, faisons confiance. Oublions nos petits projets personnels, confions tout à Dieu. Mettons Dieu en premier. Il va nous donner ce que nos cœurs désirent. Il va nous donner nos terrains, il va nous donner nos maisons, il va nous ouvrir les portes du travail. On va t'appeler, viens travailler 700, 800 000. Il va ouvrir les portes, il va décanter les situations, il va apporter les maris là, il va apporter les femmes, il va nous faire accoucher les enfants qu'on veut. Il va nous faire être joyeux. C'est ce que j'ai dit. Depuis que j'ai dit ça, ça n'a rien changé dans les têtes de plusieurs. Je suis toujours bien aimé, en train de tout faire seul à l'église. Des gens qui vous ont dit, je vais m'occuper de l'aspect qu'on appelle oral, sont là chez eux. On a acheté des appareils, tout s'est gâté. Il y a des appareils, on ne sait même plus là où ça se trouve. Les gens sont là, ils viennent au culte, au même moment que même leurs invités. C'est-à-dire que quelqu'un vient au même moment que le païen qui vient aussi nous rendre visite là. Il ne sait même pas ce qu'on va chanter. Il est un instrumentiste. Il arrive là
à -5. Et il commence à tâtonner pendant qu'on est en train de vouloir chanter. Il y a les dégamages, il y a les ceci. Bien-aimé, quelle honte, quelle humiliation pour un grand Dieu qui a donné la vie, qui a donné les bénédictions, qui a donné, donné et donné. Bien-aimé, c'est malheureux. C'est malheureux. Je vous dis que ce Dieu-là est malheureux. Cette église-ci rend Dieu malheureux. C'est pour ça que, bien aimé, aujourd'hui, au lieu de commencer à prier encore, prier comme on prie les prières vides, sans sens, inutiles là, le Seigneur m'a inspiré de faire d'abord cette exhortation. Parce que Dieu, lui, il est capable de pardonner. Si les gens décident de changer, Dieu est capable de pardonner. Donc cette exhortation-ci, c'est encore une opportunité qui est donnée à chacun qui écoute. Parce qu'il ne faut pas dire demain que non, il y a eu des révélations, on n'a pas dit, il y a eu des révélations, on n'a pas travaillé. Voici l'enseignement que Dieu donne encore. Répentez-vous et renoncez à vos mauvaises voies. Changez vos mauvais cœurs. Revenez à l'appel que je vous ai adressé. Si vous le faites, le sang de Jésus va parler en votre faveur. Je vais vous pardonner et je vais vous rétablir. Mais si vous ne le faites pas, vous allez arriver à ce qu'on appelle le point de non-retour. Je vais vous tourner aussi le dos. Je vais m'attacher à ceux-là qui ont toujours cru. Et je vais faire avec eux, avec leurs enfants. Et tant pis pour ce qui va arriver. Si tu as les oreilles pour entendre, tu entends. Et que Dieu te bénisse.